Épisode 5. La santé mentale, sujet tabou mais réel. Dans ce numéro, nous ouvrons une porte dont beaucoup ont peur, mais qu'il faut quand même traverser. Nous allons parler de la santé mentale, un sujet qui choque, qui gêne, qui fait parfois fuir, et pourtant il concerne tant d'entre nous. Avant d'entrer, prenez votre café, installez-vous confortablement. Et ça y est, on peut commencer. Pourquoi parler de la santé mentale maintenant? La santé mentale n'est pas un concept abstrait. Elle touche la façon dont vous pensez, ressentez, décidez, aimez et travaillez. Quand elle vacille autour de vous. Et c'est exactement pour cela qu'on doit en parler clairement. Et sans honte surtout. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime qu'à l'échelle mondiale, environ 332 millions de personnes vivent avec la dépression. Et la dépression est plus courante chez les femmes. Les troubles anxieux touchent des centaines de millions de personnes. Près de 359 millions de personnes souffraient d'un trouble anxieux en 2021, ce qui en fait l'un des troubles mentaux les plus répandus. Et le trouble de stress post-traumatique est vécu par une part importante de la population mondiale. Environ 3,9% ont fait l'expérience d'un trouble de type TSPT, syndrome de stress post-traumatique, au cours de leur vie. Enfin, des enquêtes montrent que les femmes sont globalement plus touchées par certains troubles mentaux, anxiété et dépression en tête, ce qui rend le sujet très concerné par notre travail dans la communauté. Ces chiffres ne sont pas là pour faire peur, ils sont là pour nous réveiller. La santé mentale est une urgence de santé publique et une urgence pastorale, communautaire et personnelle. Concrètement, la santé mentale, c'est votre capacité à penser clairement, gérer vos émotions, établir et maintenir des relations, faire face au stress, vivre une vie productive et significative. Quand la santé mentale est bonne, vous traversez les épreuves sans vous effondrer. Quand elle flanche, vous pouvez ressentir tout un spectre. Tristesse qui ne s'en va pas, anxiété constante, pensée qui tourne, sommeil lourd ou absent, perte d'intérêt pour les choses qui avant vous faisaient vivre. On entend souvent « la santé mentale, c'est pour les faibles ». Faux. La santé mentale n'a rien à voir avec la force morale. Le cerveau est un organe. Il tombe malade comme le cœur, le foie ou les reins. Chercher de l'aide, c'est agir avec sagesse. Ce n'est point de la faiblesse. On dit aussi « si j'ai la foi, je n'ai pas besoin de docteur ». Non. La foi est une puissance guérissante. Mais Dieu travaille souvent à travers des mains humaines, médecins, thérapeutes, médicaments quand nécessaire, communauté aimante. Foi plus soin égale puissance de guérison. Et puis, parler de ses problèmes, c'est se plaindre. Non. Mettre des mots sur la douleur, c'est commencer sa libération. Le silence nourrit plutôt la maladie. La santé mentale est influencée par plusieurs facteurs. Biologique, déséquilibre neurochimique, génétique, maladie chronique, psychologique, traumatisme, abus, perte, schéma répété de pensée ou rumination, sociaux, isolement, pauvreté, charge de travail écrasante, spirituelle ou existentielle, perte de sens, crise de foi, culpabilité, honte. Souvent, plusieurs de ces facteurs se combinent. Ce n'est jamais juste dans la tête. C'est tout entier, corps, âme, esprit. Voici quelques signes concrets qui doivent rapidement vous alerter, que ce soit pour vous ou une sœur. La tristesse persistante, la perte d'intérêt, l'anxiété excessive, les inquiétudes qui paralysent, les pensées intrusives, les flashbacks après un traumatisme, les troubles du sommeil, insomnie ou hypersomnie, les modifications de l'appétit, le retrait social, l'évitement, l'irritabilité incessante, colère qui surprend, les pensées suicidaires, à ne pas minimiser surtout. Si vous entendez dans votre tête des phrases comme « ça ne vaut pas la peine » ou « je veux disparaître », il faut chercher de l'aide tout de suite. Appelez un proche, voyez un professionnel, un psychologue, un psychiatre, un coach, un leader spirituel. Rapprochez-vous d'une communauté. Dans tous les cas, ne restez pas seul. Demandez de l'aide.
Consultez un professionnel si les symptômes durent plus de 2 semaines et ne s'améliorent pas. Votre sommeil est profondément perturbé. Vous ne parvenez plus à fonctionner au travail ou à la maison. Vous avez des idées suicidaires. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il existe plusieurs niveaux d'aide. Une conversation avec une amie de confiance ou un leader spirituel. Une consultation en psychologie. Thérapie brève. Thérapie cognitivo-comportementale, etc. Le psychiatre quand une approche médicamenteuse est nécessaire. Les services d'urgence pour crise aiguë. Ce que la communauté des femmes couronnées peut faire pour vous. Dans l'épisode 0 de ce podcast, je vous parlais de la communauté des femmes couronnées. Cet espace que j'ai créé avec le cœur, parce que je crois profondément que personne ne devrait traverser seul les tempêtes. Mais laissez-moi vous en dire un peu plus aujourd'hui. Cette communauté n'est pas née d'une simple idée. Elle est née d'une histoire, d'une douleur transformée, d'un chemin de résilience, de guérison et de foi. J'ai moi-même connu des moments sombres, des saisons où la confiance s'effritait, où le sourire qu'on affichait ne disait rien de ce qu'on vivait à l'intérieur. Et c'est justement de là qu'est née cette mission, aider d'autres femmes à briller, même au milieu de leur douleur. Je suis une femme passionnée par Dieu et par l'humain. Une femme qui a vu sa vie transformée par la grâce. Cette communauté est devenue une réponse à la souffrance de tant d'autres. Aujourd'hui, la CFC, c'est un refuge, une école de vie. C'est un espace d'éveil, d'expression et de transformation. Un lieu où vous pouvez déposer vos fardeaux sans jugement, guérir de vos blessures, reconstruire votre estime et surtout retrouver votre lumière. On parle vrai. On parle de ces choses que beaucoup préfèrent taire. La douleur, le rejet, la peur, la solitude, la dépression, mais aussi la renaissance, la confiance retrouvée et la paix intérieure. Vous y trouverez des enseignements puissants sur la guérison émotionnelle, la confiance en soi, la santé mentale, la foi, le leadership féminin. Vous apprendrez à mettre des mots sur vos mots, à prier, à respirer à nouveau, à rêver à nouveau. Nous partageons aussi des témoignages réels, des clés pratiques, des temps d'encouragement et des moments de prière où les chaînes tombent littéralement. C'est une plateforme de lumière, mais aussi un espace de connexion puissante entre femmes qui veulent se relever, grandir et impacter. Parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous guérissons plus vite. Alors, si en m'écoutant, vous sentez au fond de vous que c'est le moment de rejoindre une communauté qui vous élève, cliquez simplement sur le lien dans la description, juste au-dessus ou en dessous selon la plateforme. Rejoignez-nous, votre renaissance commence maintenant. À présent, faisons ensemble une courte prière, si vous le voulez bien. Prenez un instant et répétez après moi. Dieu de mon cœur, je te confie mes jours, mes nuits, mes pensées et ma fatigue. Donne-moi la paix qui dépasse l'entendement. Donne-moi la force de demander de l'aide et entoure-moi de mes aimantes. Que ta lumière perce le brouillard dans ma tête. Amen. Dans les prochains épisodes, nous entrerons dans des sujets concrets. Dépression, anxiété, traumatisme. Partagez cet épisode. Je vous aime. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour la suite.